La crise des missiles de Cuba, une confrontation tendue entre les superpuissances. En pleine guerre froide, le monde a retenu son souffle pendant les 13 jours déchirants d'octobre 1962. La crise des missiles de Cuba, une épreuve de force entre les États-Unis et l'Union soviétique, a rapproché le monde d'une catastrophe nucléaire comme jamais auparavant. L'aiguille de l'horloge métaphorique de Doomsday s'est arrêtée juste avant minuit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements qui sont déroulés pendant la crise et examiner son impact permanent sur la politique mondiale. En 1961, 4 mois après l'entrée au pouvoir de J.F. Kennedy, les États-Unis ont essayé de renverser le nouvel gouvernement communiste de Cuba, mais sans succès. Cette invasion est connue sous le nom de les baies de cochon. 1500 exilés cubains entraînés par la CIA ont envahi l'île dans le but de déposer Castro et d'éliminer le communisme à Cuba. Cet événement a poussé Cuba à demander l'aide du USSR. Les Soviétiques y voient une occasion de gagner en influence dans les États-Unis et ils sympathisent avec les pays en proie à des révolutions communistes. Le premier ministre de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, était heureux de donner un coup de main et il fait des plans pour développer secrètement des missiles nucléaires à Cuba. Cela permettait non seulement de protéger Cuba, mais aussi de contrer les missiles américains placés en Turquie et en Italie. Afin de préserver le secret, les troupes soviétiques envoyées sur l'île ont été transportées sous le pont de Kolgo. C'était un espace très minuscule et très chaude. La plupart des soldats ne savaient même où ils allaient et on leur demandait de porter des vêtements civils à leur arrivée pour éviter d'être détectés. Le 14 octobre 1962, un avion espion américain U-2 a photographié un missile balistique soviétique de moyenne portée SS-4 en train d'être assemblé pour être installé. Ces missiles avaient la capacité d'atteindre la Floride, New York et même la capitale du pays, Washington, D.C., en seulement 13 minutes, ce qui menaçait des millions de personnes. Le 16 octobre, John F. Kennedy a été informé de la présence de ces missiles et a décidé de mettre un blocus naval autour de Cuba. Blocus naval, l'épreuve de force en mer. Le 22 octobre, Kennedy a annoncé qu'il bloquerait toutes les expéditions vers Cuba. Le 24 octobre, des navires soviétiques se dirigeant vers Cuba s'approchant de la ligne de navires américains appliquant du blocus. Le blocus est resté pacifique car une tentative des Soviétiques de le briser aurait probablement déclenché une confrontation militaire qui aurait pu rapidement se transformer en un échange nucléaire. Dans une lettre furieuse adressée à Kennedy, Khrouchtchev écrit « La violation de la liberté d'utiliser les eaux internationales et l'espace aérien international est un acte d'agression qui pousse l'humanité vers l'abîme d'une guerre mondiale de missiles nucléaires. » Préparation à la guerre. Les deux côtés commencent à se préparer à la guerre. Pour la première fois dans l'histoire, le commandement aérien stratégique de les États-Unis est passé au niveau DEFCON 2. Près de 3000 armes nucléaires ont été commandées et l'horloge métaphorique de Doomsday s'est arrêtée à 1 minute de minuit. Une petite erreur qui a presque mis fin au monde. Le 27 octobre, un incident s'est produit avec un sous-marin soviétique équipé d'armes nucléaires. Il était frappé par une petite charge sous-marin qui a servi comme un signal pour remonter à la surface. Malheureusement, le sous-marin était trop immergé pour établir une communication et l'impact de la charge a conduit les commandements à bord à croire que la guerre avait déjà commencé. Ils se préparent donc à lancer leurs missiles nucléaires, une décision qui nécessitait l'accord unanime de 3 officiers. Sur les 3 officiers, 2 ont voté en faveur du lancement. Cependant, un homme remarquable, Vassili Arkhipov, a exprimé son désaccord.
reconnaissait que la situation était probablement une erreur. Son jugement perspicace et son refus d'approuver le lancement a joué un rôle crucial en évitant une issue catastrophique, sauvant ainsi le monde. Participation canadienne. JFK a pris contact avec John Diefenbaker avant de présenter son plan de blocus naval à la télévision. JFK a demandé à Diefenbaker de se préparer ses troupes à l'éventualité d'une guerre. La réaction hésitante de Diefenbaker a mis JFK en colère et a envenimé les relations déjà tendues avec le Canada et les États-Unis. Diefenbaker avait remporté les élections de 1958 avec le plus grand nombre de votes dans l'histoire du Canada, mais son hésitation à prendre des mesures pendant la crise des missiles cubains a conduit à sa chute politique. Les États-Unis ont déclaré que son gouvernement avait évité leur duty militaire et en 1963, il a perdu l'élection. La résolution. La conclusion de la crise est le résultat d'un accord diplomatique et pacifique entre JFK et Nikita Khrouchtchev. Par lettre, Khrouchtchev a proposé de retirer les missiles de Cuba et de démanteler les sites de missiles si l'Amérique promettait de ne pas envahir Cuba. Additionellement, les États-Unis ont accepté en privé de retirer leurs missiles de Turquie. Le 28 octobre, la crise a finalement pris fin. Ce compromis a marqué un tournant important dans la crise. Il a démontré que les négociations diplomatiques plutôt que la confrontation militaire pouvaient résoudre les conflits et éviter l'impensable. La crise des missiles de Cuba a mis en évidence le besoin urgent de canaux de communication efficaces entre les superpuissances et l'importance de la diplomatie pour éviter une catastrophe mondiale. L'année suivante, une ligne directe a été mise en place entre Washington et Moscou afin de promouvoir une meilleure communication pour résoudre ces situations tendues. 2 traités relatifs aux armes nucléaires ont également été signés entre l'Union soviétique et l'Amérique, États-Unis. Ok, la fin.